Bonjour à tous, bienvenue dans les Conversations de l'art, ce programme mensuel qui permet de vous offrir cet espace d'échange et qui vous met en conversation avec les personnes éminentes dans le monde de l'art. Aujourd'hui, nous recevons une personne très avertie dans le domaine des manuscrits. Découvrez son profil juste après ça. Notre invité du jour est titulaire d'un doctorat obtenu à Lyon en France, précisément à l'École normale supérieure ENS. Il a été chargé de cours à l'Université privée africaine franco-arabe, UPAFA. Également chargé de cours à l'Institut des hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba de Tombouctou. Également chargé de cours à l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako, département d'études de recherche arabe. Il a également donné les cours à l'Université du Sahel. C'est un formateur dans le domaine du développement personnel et communication, de techniques de gestion et de leadership. Formateur dans le domaine des manuscrits et des archives, notamment sur les techniques de gestion, de conservation, de valorisation et de promotion. Concepteur et gestionnaire de projets culturels, scientifiques et communautaires. Notre invité du jour est consultant indépendant sur les questions de gestion du patrimoine culturel, documentaire et de l'albinisme. Il est collaborateur avec l'UNESCO sur la gestion du patrimoine culturel documentaire depuis 2013. Vous l'aurez compris, il est doté d'un bagage intellectuel très fourni sur les questions culturelles, notamment dans la recherche et aussi sur les manuscrits. Mais comme on le dit en Bamanankan, je vais confier la parole à mon invité afin que vous puissiez le découvrir, aussi afin qu'il puisse nous dire ce que je n'ai pas dit, parce que je suis sûre qu'il y a encore beaucoup de choses à savoir sur lui. Il s'appelle M. Bazoumana Traoré et c'est un réel plaisir pour moi de le recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Bonsoir M. Traoré. Bonsoir. Bienvenue dans les Conversations de l'art. Merci de me recevoir ici. Alors cette présentation, est-ce que vous vous reconnaissez dedans? Bien sûr, je me reconnais dedans, sauf que je voudrais ajouter qu'aujourd'hui, je travaille au sein d'une ONG, l'ONG Savama DCI, pour la sauvegarde et la valorisation des manuscrits, dont je suis le coordinateur de programme. L'ONG Savama DCI a été créée depuis 1996 en tant qu'association qui a regroupé des détenteurs de manuscrits. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un manuscrit déjà? C'est ce document écrit à la main qui a une valeur scientifique, culturelle pour une nation, telle que la nation malienne, dont nos aïeux ont écrit pour la postérité. En fait, ce sont là des ouvrages scientifiques, culturels, qui nous parlent de notre identité, notre histoire profonde, je dirais, et aussi qui nous parlent de tous les sujets que nous pouvons imaginer dans les domaines scientifiques, tels que mathématiques, physique, chimie, astronomie, astrologie. Les domaines politiques aussi, la gouvernance, la gestion des conflits, tout ceci se trouve dans ce manuscrit. Alors l'ONG a pris comme vocation de préserver, de sauvegarder ce manuscrit. Et depuis 1996 en tant qu'association, mais en 2005, nous sommes devenus une ONG en signant un accord cadre avec le gouvernement du Mali. Et depuis, nous évoluons sous ce statut ONG. C'est-à-dire que dans le domaine des manuscrits, ça touche à tous les thèmes de la vie. Tous les thèmes de la vie. Tous les thèmes de la vie se trouvent dans ce manuscrit. C'est comme si vous constituez une bibliothèque. Alors vous êtes intéressé à tous les domaines scientifiques, donc vous faites votre collection. Alors ces manuscrits sont issus des familles, c'est les propriétés des familles. Alors nous aidons ces familles-là à mieux conserver ce patrimoine documentaire. Et du coup, au niveau de l'ONG, est-ce que vous avez d'autres programmes qui peuvent intéresser notamment nos spectateurs? Alors l'ONG met le focus sur 3 domaines: la culture, l'éducation et l'art. Domaine culturel, ça c'est pour la conservation, la préservation de ce patrimoine culturel et documentaire, qui est une recherche aujourd'hui pour le Mali, pas seulement pour le Mali, mais pour toute l'humanité.
Parce que les gens connaissent aujourd'hui le manuscrit du Mali plus que les Maliens. À l'étranger, les manuscrits sont connus plus qu'au Mali. Donc c'est une réalité. Mais au niveau de l'éducation aussi, nous essayons vraiment d'apprendre aux enfants la culture de ces manuscrits-là. Comment ces manuscrits ont été composés, comment nous avons transféré ces manuscrits d'une génération en génération, et aujourd'hui, quelle utilité ces manuscrits ont pour la génération d'aujourd'hui et pour les futures générations. Bon, au niveau de l'art, ces manuscrits sont source d'inspiration aujourd'hui. Vous trouvez dans un manuscrit des images, des croquis, des illustrations qui aujourd'hui inspirent nos artistes. Et déjà, nous avons eu à faire des formations même à certains artistes de Tombouctou, artistes calligraphes, pour qu'ils puissent s'inspirer de ces manuscrits et produire des tableaux qui peuvent vendre et survenir à leurs besoins quotidiens dans la vie. Alors nous, à Gansi, nous sommes les Ganselikela, c'est-à-dire que nous diffusons tout ce qui se passe autour de l'art. Et nous avons entendu que vous organisez un événement autour des manuscrits anciens de Tombouctou. On voudrait en savoir plus. Très bien. Alors, l'événement se passera à Bamako ici, du 15 septembre au 30 septembre au niveau du Musée national. Il s'agit vraiment d'une exposition de ces manuscrits-là. Alors, comme les gens ont la curiosité de voir les manuscrits, les gens se demandent de quoi parlent les manuscrits. Alors nous avons voulu apporter la réponse à la population malienne, particulièrement ceux de Bamako, pour qu'elle puisse venir visiter ces expositions et comprendre la richesse de ces manuscrits-là. De quoi les manuscrits parlent, qu'est-ce que nous pouvons en tirer comme leçon de vie, comme source d'inspiration de ces manuscrits-là. Donc l'objectif, vraiment, nous visons tout le public bamakois, mais particulièrement les jeunes scolaires, les universitaires, pour venir voir les manuscrits. Alors, l'exposition est autour de 5 grandes thématiques. Nous voulons montrer aujourd'hui les relations entre les manuscrits et les sciences exactes. Deuxièmement, les manuscrits et les sciences humaines, les manuscrits culture, tradition et culte, et les manuscrits, les quotidiens de nos populations, et enfin, manuscrits, langue et littérature. Je pense que ces 5 domaines englobent beaucoup de choses dans notre vie quotidienne et nous voulons que les manuscrits nous enseignent beaucoup de choses sur ces éléments de la vie et qui est là aujourd'hui, qui sont les moteurs de notre vie et qui nous permettent de connaître qui nous sommes, notre histoire et aussi nous permettent de nous projeter dans notre futur. C'est intéressant. Et du coup, pour moi, par exemple, une étudiante, par exemple, quand j'arrive, j'aurai des personnes dans l'exposition qui pourront me guider, m'expliquer en fait tout ce qui se passe ou de quoi parlent les livres et tout. Est-ce qu'il y aura ces possibilités-là? Bien sûr, l'exposition est documentée. L'exposition parle d'elle-même, elle est documentée. Nous avons des affiches, nous avons des cartels qui expliquent les contenus de chaque manuscrit. Mais au-delà, nous allons mettre en place des guides, sur tous les parcours de l'exposition qui pourront aider les visiteurs à répondre à certaines de leurs questions majeures sur les manuscrits. Mais au-delà, nous voulons que les gens aient un moment pour vraiment vivre la vie des manuscrits. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous allons créer un parcours pédagogique qui permettra aux visiteurs de tout âge de venir voir comment nous avons préparé le papier pour que ce soit un support d'écriture, comment nous préparons l'encre pour que ça permette d'écrire, et comment on fait pour écrire, tracer les lignes sur le manuscrit et les papiers, et ensuite écrire le manuscrit avec différents types de calligraphie, mais aussi à la fin, comment relier ce manuscrit-là, confectionner des couvertures. Donc ça retrace un peu la vie du manuscrit, de sa création, jusqu'à ce que ça arrive à la main du lecteur pour pouvoir le lire. Au-delà de ça aussi, nous avons mis en place une animation culturelle qui permettra à la population de Bamako, aux visiteurs, de pouvoir se réjouir un peu en rentrant à la maison avec un document sur le manuscrit de Tombouctou.
Rassurez-moi, je viendrai tous les jours, comme ça, chaque jour, je ramènerai un livre Alors, à la maison. si vous pouvez répondre à des questions sur Tombouctou, à des questions sur les manuscrits, alors vous pouvez rentrer avec beaucoup de livres à la maison. L'objectif, c'est vraiment de pousser la population à aller vers ces manuscrits, à lire ces manuscrits et à pouvoir profiter ou exploiter le contenu de ces manuscrits. Alors, le résultat de notre initiative que je viens de mentionner au début, du manuscrit au livre. Donc, nous avons produit pas mal de documents sur les manuscrits et c'est ce document-là qui seront exposés, plus les manuscrits aussi. Et c'est ce document-là que nous allons faire une distribution gratuite, mais conditionnée à la réponse des questions pour les visiteurs. Donc, pour toutes les personnes comme moi qui voudraient gagner des livres sur les manuscrits pour alimenter leur bibliothèque personnelle, rendez-vous sur Internet pour savoir le maximum d'informations sur Tombouctou dès maintenant. Alors, sur ces notes-là, nous allons rentrer dans la deuxième rubrique de notre émission. Il s'agit de l'artiste Agansi du mois. Dans la rubrique Les artistes de Agansi, nous recevons M. Abdoulaye Diakité, que j'aime affectueusement appeler Ben E. Alors Ben, bienvenue dans les conversations de l'art. Merci, Massira. Est-ce que tu peux nous parler de ta démarche, de ta pratique artistique? Qu'est-ce que Ben fait en tant qu'artiste? Massira, si vous me demandez, si vous me posez cette question-là, je vais le répondre avec aisance. Dans un premier temps, il faut comprendre que Abdoulaye Diakité, c'est un jeune qui cherche à résoudre certains problèmes dans la société au niveau de la peinture. Dans un moment donné, il m'est arrivé de travailler sur des supports qui n'étaient pas vraiment accessibles, dont on peut citer les peintures acryliques et tout. Donc il m'est venu les matériels de bord qu'on a dans notre tiroir, donc qu'on peut les utiliser, par exemple la terre rouge que les gens utilisent pour goudronner et tout. Donc je me sers de tous ces différents engobes-là pour pouvoir réaliser mes différents travaux. Et je les réalise aussi avec des tissus, avec d'autres peintures qui rentrent dans le canevas qui ne sont certainement pas chimiques. Mais en dehors de la peinture, Abdoulaye touche aussi au métal, à l'argile. Et tout ça pour véhiculer certainement un message qui est si précieux pour les artistes, qui est éduquer, sensibiliser et informer. Donc, travailler avec ces différents supports-là, ça m'aide à régler un problème dans la société malienne, à prendre conscience qu'à partir de rien, on peut réaliser quelque chose de beau et de positif. Généralement, quels sont les thèmes que tu abordes dans tes travaux? Alors, Abdoulaye Diakité, dans un premier temps, il est beaucoup plus spirituel. Je suis beaucoup plus spirituel, en ce sens où j'aime bien traiter la thématique des choses mystiques. À commencer par la sirène, dont les Dogons aiment bien appeler le Nomo. J'ai fait à peu près 7 ans de recherche autour de cette thématique-là. Donc, à l'Institut national des arts, j'ai traité le Nomo en tant que tel. Et au conservatoire aussi, j'ai essayé de présenter la métamorphose du Nomo qui se transforme sous plusieurs formes. En dehors de cette thématique-là aussi, je traite des thématiques qui sont liées à la religion et à la politique. Donc ça, je le réalise avec des supports qui sont un peu différents de ce que vous voyez aujourd'hui derrière nous. Donc en dehors de ça, je touche à plein de thématiques qui est dans le quotidien de l'homme malien. Je peux toucher aussi même aux manuscrits, je peux toucher aussi au banditisme. Tout ce qui touche l'humain, je peux traiter ces différentes thématiques-là. Mais mes thématiques sont beaucoup plus autour d'une certaine spiritualité. Ok, ça c'est très intéressant. J'espère que voilà, un jour on pourra voir une collaboration entre l'artiste Agansi du mois et pourquoi pas l'ONG de M. Traoré, ou voilà, une présentation qui parle exclusivement de manuscrits. Alors Ben, comment se porte ton art aujourd'hui? Alors, les travaux de Ben se portent bien. Se portent bien en ce sens où
j'arrive à faire des expositions, j'arrive à être vu par plein de supports numériques, par le biais de Agansi et par notre atelier aussi. Et vraiment, la peinture d'Abdoulaye se porte bien. Alors, Monsieur Traoré, qu'est-ce que vous pensez de la démarche de Ben et aussi de ses travaux? Alors, je trouve que c'est une bonne et belle démarche, le fait de s'inspirer des éléments qu'il retrouve chez nous ici. Donc, ça permet d'avoir vraiment une richesse. Et aussi, il n'aura pas à chômer parce qu'il travaille sur les éléments de son environnement. Je pense que c'est une bonne chose de continuer sur cette lancée. J'aimerais que vous reveniez sur l'autre aspect de l'exposition dont vous parliez tout à l'heure là, qui rentre aussi dans le cadre de la sensibilisation et qui s'adresse à un public bien ciblé. Effectivement, comme vous le savez, nous sommes entourés de beaucoup de choses. C'est pourquoi il est important qu'aujourd'hui nous faisions un pas vers l'éducation sur l'art et sur le patrimoine, pour que les gens sachent ce que nous avons comme richesse artistique, comme richesse vraiment en patrimoine de tout genre. Alors, couplé à l'exposition, nous avons vraiment souhaité faire une campagne de sensibilisation, et notamment au sein des grandes écoles et universités du Mali, parce que nous avons la conviction que le milieu académique, le milieu universitaire est un créneau vraiment pour la valorisation et l'exploitation de ces manuscrits. Donc nous nous sommes dit qu'il faut aller vers eux, leur dire qu'est-ce que c'est que ce manuscrit, qu'est-ce que ça peut leur apporter en matière scientifique, culturelle. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'eux peuvent faire comme travaux scientifiques, comme publications sur ces manuscrits. Donc c'est pourquoi nous avons programmé 4 grandes conférences qui se tiendront au sein des 4 universités, donc 2 universités publiques et 2 universités privées dans la capitale malienne Bamako, avec des universitaires aussi comme conférenciers qui vont parler des thématiques comme les manuscrits et la médecine. Aussi, les manuscrits et la résolution des conflits, manuscrits et les sciences sociales, l'histoire, la géographie. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre sur nous-mêmes, sur notre histoire à travers les manuscrits? Il y a 2 manuscrits célèbres que les gens connaissent, Tariq el-Fatah, Tariq el-Soudan, qui sont aujourd'hui des références sur l'histoire de l'Afrique subsaharienne. Mais au-delà, nous avons plusieurs ouvrages qui ont besoin d'être exploités par nos historiens, par nos géographes, par nos scientifiques. Donc, c'est pourquoi nous voulons aller les voir. Et la bonne nouvelle est que tous ces programmes seront publiés sur les différents canaux de communication de Agansi. Donc, restez connectés sur nos pages, nos comptes, pour avoir le programme des expositions, des conférences et également des visites. Aujourd'hui, dans la rubrique Vue sur le net, j'ai décidé de vous parler de comment apprendre à peindre en vous servant des réseaux sociaux. Le saviez-vous? Sur YouTube, vous avez plusieurs comptes qui vous permettent d'apprendre des techniques de peinture. Sur Instagram, pour ceux qui squattent Instagram tout le temps comme moi, vous avez également des comptes d'influenceurs qui vous permettent tout le temps de voir leur pratique artistique, de voir comment est-ce qu'ils conçoivent les tableaux, de voir en fait les différentes étapes de la production d'un tableau. Cela ne va pas faire de vous tout de suite un artiste chevronné comme M. Diakité. Cela ne va pas faire de vous quelqu'un de très cultivé sur la culture comme M. Traoré. Mais ce qui est sûr, cela vous donnera des b.a.-ba, les b.a.-ba en fait de la pratique artistique, que ce soit la peinture ou que ce soit autre chose. Pour ce faire, j'ai sélectionné quelques comptes que vous pouvez visiter. Ensuite, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Monsieur
Traoré, est-ce que ça vous est déjà arrivé de peindre ou voilà, d'examiner une œuvre d'art? Bien sûr, chaque fois que j'ai l'opportunité de visiter une exposition, donc je marque un arrêt et voir, contempler et essayer de comprendre l'expression de l'artiste. Parce que c'est ça, derrière toute œuvre comme ça, il y a une expression, un message. Donc c'est ce message-là qui m'intéresse beaucoup plus et j'essaie de le comprendre. Et pour la peinture? Pas encore, pas encore. Moi, je sens qu'avec Agansi, j'aurai l'opportunité de le faire. Je vous lance le défi, voilà, de réaliser voilà, au moins une toile. Chaque 2 semaines, il y a un programme à Agansi qui permet en fait d'apprendre la peinture aux personnes qui ne sont pas du tout artistes. Et voilà, ça permet de cultiver l'amour de la peinture chez ces personnes-là. Et ça, je vous assure que ça détend énormément. N'est-ce pas? Donc, on compte sur vous pour le prochain numéro des ateliers de peinture de Agansi. J'y serai. Inch'Allah. Alors, sur ce, nous allons donner la parole à nos différents invités pour leur mot de la fin. Et juste avant ça, je vais demander à M. Traoré de nous parler des acteurs de l'événement qui se prépare autour des manuscrits. Alors, merci pour cette question. Aujourd'hui, Savama DCI est l'organisateur principal de cet événement. Mais d'après les Bambara, alors l'activité est soutenue par l'UNESCO et ses partenaires, notamment la coopération espagnole, l'Union européenne, et l'ensemble des partenaires de l'UNESCO. Donc c'est l'occasion pour moi sur ce plateau d'adresser vraiment nos remerciements à l'UNESCO pour tout ce qu'elle est en train de faire comme activité, comme projet mené sur la sauvegarde des manuscrits de Tombouctou et du Mali et en général sur la réhabilitation du patrimoine culturel malien. Nous arrivons à la fin de notre conversation et j'ai eu le plaisir d'échanger avec M. Traoré et surtout, pendant ce temps, j'ai appris Moi, j'ai appris qu'on trouvait tous les domaines de la vie dans les manuscrits et qu'au-delà même du caractère scientifique, on peut aussi trouver des livres sur lesquels on peut s'inspirer pour faire plein d'autres choses. Et du coup, j'aimerais demander à M. Traoré, quel est votre mot de la fin? Je voudrais vraiment inviter le public bamakois à venir découvrir ce manuscrit. Alors, nous avons placé cette exposition sous le thème « Manuscrits anciens, un héritage au service du présent et du futur ». Derrière ça, on a un message que nous voudrons lancer. Ce message est pour dire, aujourd'hui, si nous voulons vraiment refonder notre pays, si nous voulons aller sur de nouvelles bases, alors nous devons retourner à la source. Comme les Soreilles aiment le dire, Yermayei, la Seleitereiga, donc il faut revenir à la source. Donc j'invite tous les Maliens à revenir à nos valeurs fondamentales qui sont consignées aujourd'hui dans ces manuscrits. Imaginez des manuscrits millénaires. Le plus ancien manuscrit que nous avons, ça date du XIe siècle jusqu'à maintenant XXe siècle. Donc, ce sont des témoins des époques difficiles, des époques, réjouissantes de notre histoire. Donc, j'invite tout le monde à venir les découvrir et à pouvoir s'inspirer de tout ce qui se trouve dans ces manuscrits pour pouvoir prendre un nouveau départ pour le Mali que nous aimons. Message très fort. Donc, rendez-vous du 15 au 30 septembre au Musée national. Sans oublier les universités le 20 septembre, le 29 septembre, le 7 octobre et le 14 octobre. Monsieur Diakité. Avant de parler, je vais essayer de dire un peu cette citation-là, qui est que si l'image précise et que l'écrit fait voyager, la peinture parle. Donc en ce sens, moi je vais continuer d'émerveiller les gens dans cette pratique-là et aussi inciter toujours les gens à aller vers nos traditions et vers nos œuvres d'art. Merci beaucoup, Diakité. Parole pleine de sens et nous avons
pris beaucoup de plaisir à échanger avec vous ce soir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pareil pour mon invité principal qui était M. Bazoumana Traoré, qui travaille à l'ONG Savama DCI. Et aujourd'hui, nous avons parlé de manuscrits, mais de l'exposition sur les manuscrits anciens de Tombouctou qui se passe du 15 au 30 septembre 2021 au Musée national. J'invite tous ceux qui nous regardent à se rendre sur ces lieux pour visiter les manuscrits, également pour les conférences dans les écoles, dont vous pouvez voir les programmes sur nos pages, sur nos comptes. Je vous invite également à nous follow, à nous suivre, à liker et à partager tout ce qui se passe sur nos différents comptes avec votre réseau. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro des Conversations de l'art. Agansi.com. L'art africain devient digital.